Goebbels, le ministre de la propagande nazie, désigne la grande illusion comme l'ennemi cinématographique numéro 1. Lorsque l'on voit ce film, on se rend compte que des quantités de symboles ont été abordés sur l'avenir, l'illusion de la paix, l'illusion. Et ses premiers opposants ont été des paysans. Cette histoire de la résistance à la mafia est magnifique, je trouve. Comme je le dis toujours à mes élèves, cette résistance est née au même moment que la mafia. En 1860, la Sicile est intégrée au tout nouvel État italien, faisant naître des rêves d'émancipation, l'espoir de la fin du système féodal et avec lui, de la mafia. Quand l'Italie a été unifiée, les paysans ont eu une très mauvaise surprise. Ils n'ont finalement pas bénéficié de la répartition des terres qui leur avait été promise, et en plus, ils ont subi de nouvelles taxes. Cela n'a fait qu'augmenter le mécontentement des gens qui avaient déjà du mal à reconnaître l'État central. Et la mafia n'a fait qu'utiliser ce mécontentement et isoler encore plus la Sicile du gouvernement italien. Pour tenter d'échapper à l'emprise combinée de l'État, des grands propriétaires terriens et de leurs sbires mafieux, nombre de paysans se tournent vers les idéologies marxistes du moment et s'organisent en faisceau sicilien. Le premier mouvement est né à la fin du 19e siècle, avec à sa tête Bernardino Vero. Ce sont les paysans qui ont cherché à changer les règles du jeu, en s'organisant en coopérative, parce que collectivement, ils étaient plus puissants que seuls. Mais la rébellion est réprimée dans le sang par le gouvernement et son leader, Bernardino Vero, jeté en prison. Élu par la suite maire de Corleone en 1914, Vero lance un projet de redistribution des terres. Un projet qui lui vaut d'être assassiné par la mafia, victime de Cosa Nostra, après avoir été celle de l'État. Il en faut plus pour décourager les habitants de cette ville rouge, rouge par ses luttes syndicales, comme par le sang versé. Quand je suis à Corleone, je me sens chez moi. Je suis très lié à ceux qui ont lutté contre la mafia et qui en ont payé un lourd tribut. Beaucoup de citoyens honnêtes dans cette ville ont été assassinés à cause de leur engagement contre la mafia. Le combat de ces Corléonais est d'autant plus ardu que la mafia s'est trouvée un complice de taille, l'Église. Unie dans... Ogni forma di intimidazione, ogni forma di violenza, anche di genere. En mai et juillet 1992 ont lieu deux chocs décisifs. Les juges Falcone et Borsellino, héros de la lutte contre la mafia,